Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus ce jour au nom de Jésus. Je prie que la parole, tout ce qui se passera, soit une bénédiction à toute âme au nom de Jésus. Vous n'allez pas rentrer chez vous les mêmes au nom puissant de Jésus. Les bénédictions de votre vie, l'élévation dans votre vie, le renouvellement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La puissance de la parole viendra sur vous. Je ne serai plus le même. Père, nous te remercions pour ton peuple. Merci parce que il y a une plénitude de joie en ta présence, une plénitude de puissance, éveil, une abondance de bénédiction, une abondance de délivrance et de domination, une abondance de compréhension, connaissance du Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin de voir les choses grandes, merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Touche toutes les vies, impacte toute vie et aide-nous à être victorieux à un moment, dans toute situation, quel que soit ce qui arrive, que nous marchions sur la mer orageuse au nom de Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Un amen de victoire. Vous allez rentrer chez vous avec la victoire au nom de Jésus. Nous allons à Job. Nous allons lire quelques versets de l'écriture. Job au chapitre 1, le verset 1. Job 1, 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Il détestait le mal. Il repoussait loin de lui le mal, le mauvais, le comportement mauvais. Il s'en détournait. Et le verset 8, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? S'il vous plaît, avant de continuer, comme on voit le chapitre 1 et 2 de Job, vous allez voir, la situation était particulière. C'était un long temps avant que Moïse ne soit né. Avant que l'alliance ancienne ne soit faite, avant l'alliance de David, avant que les grandes promesses en Esaïe, en Ézéchiel, en Jérémie, en Malachie, avant l'avènement de Jean-Baptiste et avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne mourut à la croix, c'est avant la résurrection de Christ, c'est un long temps. L'établissement et l'implantation de l'Église. Donc vous comprenez la particularité en Job. Ces particularités ne sont plus là aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen. Que les fils de Dieu se sont rassemblés et Satan est venu au milieu de cela. Ne se passe pas aujourd'hui, soit que ce soit sur la terre ou dans les cieux. Lorsque les anges de Dieu se rassemblent et que les fils de Dieu se rassemblent aujourd'hui au ciel, Satan ne peut pas s'infiltrer là-bas. On dit cela. Jésus a dit que je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'est plus là. Il ne peut même pas
tenir une réunion là-bas. Maintenant, c'est Jésus qui est au ciel. Et il est allé là-bas et il présente son sang et son sacrifice. Et dit, je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. Vous ne pouvez pas être un autre Job de nos jours. Job n'avait pas toutes ces promesses que nous avons. Il n'avait pas l'autorité d'un croyant aujourd'hui. Dieu merci, moi j'ai l'autorité. Quelqu'un là-bas dit, j'ai l'autorité. Oui, cependant nous allons étudier, nous allons voir ce qui était arrivé à Job et pourquoi. Parce que toute écriture est donnée par inspiration. Et nous lisons tout. Nous lisons aujourd'hui Lévitique afin que nous comprenions ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas manger. Et leur a dit, ne mangez pas ceci et cela. Ceci est pur pour vous, ceci est impur. Alors nous lisons cela. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée, est donnée par inspiration. Donc, ce qu'on leur a interdit de manger, ils l'ont mangé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans cette dispensation. Mais aujourd'hui, nous lisons Exode et Deutéronome que le jour du sabbat, le 7e jour, que vous devez le créer au Seigneur et honorer le Seigneur. Vous n'allez pas ramasser du bois, vous n'allez rien brûler, vous n'allez rien préparer, mais il y a même une à parcourir. On lit cela aujourd'hui parce que toute écriture est donnée par inspiration. Mais nous n'observons pas cela parce que nous sommes dans une dispensation différente. Nous avons une différente alliance. Vous voyez, quand vous lisez la parole, vous devez comprendre que oui, ceci est arrivé à l'époque là. Où suis-je ce jour? Quelle est la page jour? Maintenant, nous allons au verset 8 avec cette compréhension. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelqu'un dit que lui, il aime que Job. Il souffre plus que Job. Quelqu'un dit que sa situation dans quoi qu'il professe être né de nouveau converti, il est pire que Job. Ouais. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui soit aussi grand que Jean. Cela veut dire que Jean est plus grand que Job. Est-ce que vous me suivez? N'est-ce pas? Jean-Baptiste est-il plus grand que Job? Dites-le moi, non? Donc Jésus a dit, mais celui qui est moindre dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Permettez, s'il vous plaît, si B est supérieur à C et C est supérieur à B, donc C est supérieur à A. Cela veut dire que dans le royaume de Dieu ce jour, alors le moindre dans le royaume de Dieu aujourd'hui est plus supérieur que Job, est supérieur à Job. Si j'ai l'occasion de prêcher à Job ce jour, je peux enseigner à Job. Je peux prier pour Job. Je peux prendre l'autorité sur ces choses. Affliger Job et tout ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Et aujourd'hui, vous traversez, quelle que soit l'attaque et l'oppression, quelle que soit la maladie et le défi, si moi, je prends l'autorité,
Vous pouvez aussi amener le problème au Seigneur. Moi, je parle de moi-même. Quand j'amène votre problème au Seigneur, Dieu va résoudre vos problèmes. Donc, nous comprenons que oui, il y a l'affection, oui, il y a des attaques, oui, il y a des difficultés, mais ces difficultés ne peuvent pas égaler le nom de Jésus-Christ. Je veux que vous voyiez le verset 20. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et il se prosterne à gloire à Dieu. Qu'un homme peut adorer Dieu, qu'un homme ne reste pas à la maison et dire que oui, à cause de ce que je traverse, à cause de l'affliction de Job, je ne vais pas adorer le Seigneur. Vous adorer le Seigneur. Il y a la puissance dans l'adoration. Il y a la percée dans l'adoration. Il y a les portes ouvertes dans l'adoration. Mais voyons ceci maintenant. Puis, il dit, je suis sorti nu de ma mère, c'est vrai? Et nu je retournerai dans le sein de la terre. Mais c'est vrai. Oui. Et nu je retournerai dans le sein de la mer. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça veut dire que je ne peux pas emporter l'argent. Je ne peux pas emporter les habits. Je ne peux emporter les biens matériels. Je retournerai nu. Mais attendez un peu. Le vrai moi, c'est mon âme, mon esprit, qui vivent dans le corps. Et lorsque je manierai avec le salut. Je manierai avec la justice. Je manierai avec la sainteté. Je manierai avec l'assurance avec les promesses que les récompenses m'attendent à arriver au ciel. Les anges vous attendent. Et puis, c'est dit que le Seigneur, il dit que l'Éternel a donné. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et l'Éternel a donné. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Est-ce que c'est l'Éternel qui a ôté? Je dis, est-ce le Seigneur qui a ôté? Oui, qui l'a ôté? C'est Satan. Et puis il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Nous devons comprendre toutes les fois que nous lisons afin que nous ayons la compréhension que à l'époque de Job, dans son cas, en son temps-là, sa confession et son expression, oui, vont bien pour lui. Parce que c'était le niveau, ce qu'il connaissait. Allons au verset 22. En tout cela, Job ne pécha et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ce n'était pas un péché pour... C'était sa connaissance. C'était tout ce qu'il connaissait. Si vous, aujourd'hui, vous dites que Dieu vous a donné et Dieu l'a ôté de vous, pour vous, c'est un péché. Parce que vous n'avez plus de connaissance que cela. Vous n'avez plus de compréhension que cela. Vous ne pouvez pas dire cela ce jour, que Dieu m'a donné et Dieu l'a ôté. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, Dieu a dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, dites-le moi, afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Et dans la vie abondante, il donne la vie, il n'ôte pas la vie là de nous, il nous donne la vie abondante, il ne nous ôte pas la vie abondante, il ne va pas ôter aucune de vos bénédictions. Job chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Comprenons. Regardez la femme.
tous les enfants meurent, tous les enfants morts, et elle n'avait rien dit. Tous leurs bêtes, tout est mort en flammes, elle n'avait rien dit. Regardez toutes ces calamités qui leur sont arrivées une à l'autre. Mais elle n'avait rien dit. Je dis que nous devons louer cette femme, que elle-même, oui, elle a supporté jusqu'à un niveau. Jusqu'à un niveau là, elle croyait en Dieu. Bien sûr, elle croyait que c'est Dieu qui faisait cela. Et maintenant, pour couvrir tout, après que ces choses tout arrive, chapitre 1, chapitre 2, un ulcère a frappé Job de sa tête jusqu'au bout de ses orteils. Il n'y avait point place qui est sans douleur. Donc, elle est confuse, perplexe. Mon mari, mais vas-tu toujours mettre ta confiance en Dieu dans cet état? Le pire qui puisse, c'est que tu vas mourir. Et si tu meurs, oui, tu iras te reposer puis oublier tes afflictions. Alors, comment vas-tu mourir? Oui, si Dieu s'irrite contre toi, alors Dieu a tué les enfants. Si Dieu s'est irrité et toutes les bêtes sont mortes, si Dieu s'est fâché, et puis Dieu est venu à ce niveau, et maintenant tu as un ulcère incurable à tout le corps, il s'est irrité contre toi. Tu le sais, qu'il n'y a plus de... Alors, il faut envenimer la colère de Dieu. Amène-le au top, maudis-le. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que maintenant, tu n'as pas... C'est pas toi qui l'as causé ceci. Mais si tu as maudit Dieu, maintenant tu vas mourir. Mais Dieu merci, oui, quoi qu'il n'ait pas compris ce qui se produisait, il n'a pas maudit Dieu. Vous n'allez pas maudire Dieu. N'est pas votre problème. Celui qui est votre problème, Dieu va le terrasser. Satan, qui est votre problème, Satan est déjà en bas, il est à terre. Vous allez le piétiner. Vous allez marcher sur lui. Et vous serez à côté, à ce côté de victoire au nom de Jésus. Verset 10. Vous savez, parfois, alors vous aimez un homme ignorant, mais sincère. Quelqu'un est ignorant, mais la personne parle de son cœur. Il vide son cœur et dit, regardez-moi, je suis ignorant. Oui, quoi que vous sachiez qu'il est ignorant, vous l'aimez. Voyons le verset 10. Et que, mais toi, et dit ici, vers chapitre 2, verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Comprenez, Job n'a pas divorcé d'avec cette femme. Job lui dit, quitte ma maison, quitte de devant moi. Job ne lui a pas dit, mais tu veux que je maudisse Dieu et que je meure afin que tu puisses maintenant épouser une autre femme. Va épouser une autre personne. Tu vois mon état et tu parles de cette manière. Ouais, Job était sincère, Job était honnête. Job n'a pas divorcé d'avec. Et par cette même femme, comme on parvient à la fin de Job, vos problèmes vont parvenir à une fin. La même femme, il avait les plus belles, les plus beaux fils et filles. Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Et puis, il a dit au verset 10, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Pas vrai, Job? Si tu es membre de mon église, je vais te corriger.
mais tu es allé au ciel, j'attends maintenant. Mais pour ceux qui sont ici, nous recevons le bien de la main du Seigneur et Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Il ne va vous bénir à maintes reprises. Et il va aider vos prières au nom de Jésus. En tout cela, Job ne pécha par ses lèvres. Pourquoi? Sais-tu ce qu'il savait? Et sincèrement parlant et honnêtement, sais-tu ce qu'il pouvait dire? Dieu, alors, ne lui a pas imputé cela comme un péché. Oui, Dieu savait, Dieu comprend tout, mais Job ne pas. Quelqu'un se lève pour poser la question, quelqu'un qui est ignorant, une question insensée. Ouais, Dieu est un Dieu aimable. Dieu sait, il connaît ce que vous traversez. Il sait qu'à cause de ce que vous traversez, vous parlez de cette manière. Dieu vous a pardonné. Et Dieu va toujours changer votre situation au nom de Jésus-Christ. Voyons, Job 17. Job 17, verset 9. Job 17, 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Pourquoi ne pas le souligner dans votre Bible? Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures, qu'est-ce qui va vous arriver? Se fortifie de plus en plus au nom de Jésus. Avec tous ces passages et de tout ce que nous avons lu avec cette compréhension, nous allons voir la partie qui est intitulée « La persévérance dans la justice malgré l'adversité ». La persévérance dans la justice malgré les adversités. Dans diverses dispensations, dans diverses générations, les épreuves et les adversités adviennent et aux pécheurs. Mais je dois vous rappeler le genre d'adversité qui advient au juste ce jour. C'est très différent de celle qui vit aux gens d'autrefois. Vous vous rappelez bien, les enfants d'Israël, ils avaient l'adversité, l'oppression en Égypte. On n'a pas cela ce jour. Il n'y a personne qui vous a servi. Il n'y a personne qui vous fasse bâtir une pyramide pour l'Égypte. Cela ne se produit pas aujourd'hui. Cela ne va pas vous arriver. Cela ne va pas vous arriver. Tout ce qui était arrivé aux enfants d'Israël dans le désert, ils étaient arrivés au fleuve et ils voudraient boire de l'eau et c'était amer. À cause de cela, ils ont crié au Seigneur. Ce genre d'affliction ne vient aujourd'hui. Votre eau ne sera pas amère. Il va bénir votre pain, il bénira vos eaux. Et il a dit que vous aurez toutes les maladies ôtées de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ils étaient arrivés à la mer Rouge. Et la mer Rouge était devant eux. Et l'armée tienne derrière eux. Mais comment allons-nous traverser? Alors, étends ta verge et que la mer se divise. Ce ne se passe pas ce jour. Maintenant, on a le pont. Alors, on peut passer sur le pont et aller à l'autre bord. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'affliction maintenant, c'est qu'il y a une mer devant moi. Je ne peux pas traverser. Cela n'arrive pas ce jour. Vous voulez entrer dans une ville. Il y a des fortifications, des murailles. Vous devez faire le tour
une fois le jour, pendant 6 jours. Cela n'arrive pas ce jour. Si vous allez entrer maintenant, alors il n'y a plus de fortification, il n'y a pas de porte. Entrez dans un pays, et alors obtenez votre visa et votre billet, vous serez là au nom de Jésus. Venons au Nouveau Testament et voyons l'affliction qui est arrivée à ces croyants dans le Nouveau Testament. Pierre et Jean ont prêché, ils ont mentionné le nom de Jésus. Ils furent arrêtés et emprisonnés. Un ange a dû venir les libérer, leur dire d'aller prêcher la parole de vie. Cela n'arrive pas ce jour. Et nous allons prêcher l'évangile. Vous en ferez partie. Il n'y a personne qui vous arrêtera et qui vous emprisonne parce que vous prêchez l'évangile, pas maintenant dans notre ville ici. Cela ne va pas arriver. Et Paul et Silas ont chassé un démon au nom de Jésus sort d'elle. À cause de cela, alors ils ont mis la main sur eux et ils ont mis leurs pieds, les fers dans la geôle, en prison. Cela n'arrive pas ce jour. Si vous chassez un démon, parce que vous savez qu'aujourd'hui, même les psychiatres essaient même de prendre, de doter et la folie d'eux. Et si vous faites cela, prière, oui, les parents du malade seraient très contents que par le nom de Jésus, vous avez chassé ces démons-là. Alors vous ne pouvez pas être en train, vous avez chassé un démon d'un démoniaque. Je vous dis que si vous voyez les afflictions dans la Bible, alors vous prendre que est-ce que ceci peut arriver ce jour? Est-ce que ceci ne va pas arriver ce jour? Comme vous analysez ce qui leur était arrivé, ne va pas vous arriver. Et quel que soit ce qui vous arrive, Dieu merci, vous avez la victoire. Je dis, Dieu, vous avez la victoire. La victoire sera votre portion au nom de Jésus. Alors, en divers temps et en diverses époques de la vie, à diverses étapes de la vie, il y a divers problèmes perplexes qu'on ne comprend pas pourraient arriver, advenir à la même personne. Pour certains, alors certains prennent l'envol avec des ailes. Ils prennent l'envol sur l'adversité. Certains maintenant font face à des temps difficiles, mais avec la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance, le savoir est puissant. Le savoir est puissant et vous allez vous lever dessus des problèmes au nom de Jésus. Ceux qui ont été écrasés par le marteau de l'adversité relâchent. Ils cèdent, la justice et se laissent aux œuvres du diable et à la volonté de l'ennemi. Mais ceux qui croissent, ceux qui progressent, changent l'adversité en avancement. Vous allez avancer. Ils sont fortifiés et ils sont renforcés par ils sont renforcés avec plus de justice, plus de création. Ils ont plus d'amour pour Dieu, plus de foi, plus de fructification et plus de fidélité à Dieu. La persévérance, la justice, malgré l'adversité. Je vais persévérer. Je vais persévérer et je vais tenir bon. Vous ne répondez pas. Vous allez tenir bon au nom de Jésus. Nous allons voir 3 points. Premier point. La possibilité et la pratique de la justice pendant des épreuves. C'est possible que même lorsqu'il y a des épreuves, même lorsqu'il y a des problèmes, même lorsqu'il y a des défis, vous pouvez pratiquer et progresser dans la justice. Le ferez au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, la puissance
pour préserver la justice à tout moment, en tout temps, la puissance pour préserver la justice à tout moment, le jour aussi bien que la nuit, à la croisée des chemins, lorsqu'il y a des montagnes devant vous, il y a une puissance qui va préserver la justice en tout temps. 3. La promesse et les privilèges. La promesse et les privilèges pour le juste depuis le trône. Pour nous aujourd'hui, il y a la promesse et les privilèges pour le juste. Et tout viendra du trône sur votre vie. Quelqu'un crie Amen. Premier point, les pilités et les pratiques de la justice pendant les épreuves. Quoi qu'il y ait des épreuves, des difficultés, oui, bien que vous ne le compreniez pas comme Job, alors allez demeurer juste. Je vais demeurer juste. Voyons Ézéchiel 14. Quel 14? Et qu'il eut au milieu de lui cette Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Il a parlé de Noé, Daniel et dit, lorsque les difficultés, lorsque les problèmes viennent sur une communauté, viendraient sur une unité, s'il y a des hommes comme Noé, Daniel et Job, si ces gens se trouvent dans le pays, ils sauveraient leur âme par leur justice. Vous comprenez cela? Si Job devait vivre en ce temps, si Noé devait vivre à notre époque, si Daniel devait être là et que la calamité, le fléau fait éruption, cela ne va pas toucher Noé, cela ne va pas toucher Daniel, cela ne va pas toucher Job. Alors, ces gens seront délivrés de l'affliction du jour. Verset 20. Et qu'il y eut de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Dit que la délivrance n'est pas transférable. La santé n'est pas transférable. La protection n'est pas transférable. Si vous êtes juste ce jour, c'est dit que mais ils sauvaient leur âme par leur justice. Il y a la difficulté, il y a les défis, mais Dieu merci, vous en serez délivrés. Allons à Genèse 39. Genèse au chapitre 39, j'ai lu le verset 8, verset 9. Joseph avait des défis, des difficultés, des problèmes. Joseph a connu des adversités. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph, mais le Seigneur a permis afin d'accomplir le rêve qu'il a donné à Joseph. Quel que soit ce qui vous arrive, cela vous conduira à l'accomplissement des rêves qu'il a pour vous au nom de Jésus-Christ. Dommage que certains n'ont pas de rêve. Moi, j'ai mes rêves. J'ai un rêve. Vous devez avoir un rêve. Dieu vous a donné. Et quel que soit ce qui arrive dans votre vie, l'adversité, cela ne va pas neutraliser ce rêve. Chapitre 39, le verset 8.
Il refusa et dit à la femme de son maître, si mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Elle ne va pas pécher, je ne vais pas pécher. Je dis, vous n'allez pas pécher. Il n'a pas dit que oui, je suis vendu en esclavage, je suis vendu à Potiphar, et voici ce que j'ai fait. La femme de Potiphar dit que faisons ceci, c'est moi qui te demande ça, elle ne va pas le savoir, papa ne va pas le savoir, mon mari ne sera pas au courant. Joseph a dit, mais je peux souffrir, je pourrais être dans la captivité, je pourrais ne pas comprendre ce qui se passe, mais que je ne vais pas pécher. Vous n'allez pas pécher. Et la promotion viendra. Votre guérison viendra. Votre délivrance viendra. Voyons. Psaume 119. Le verset 51. Psaume 119, 51. C'est possible de continuer à pratiquer la justice pendant qu'il y a des défis, des adversités dans votre vie. Des orgueilleux méchants de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Et on me ridiculise, on se moque de moi, on se rit de moi, on me déconsidère. Mais c'est dit que je ne m'écarte point de ta loi. 61. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Voyons, 69. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout cœur tes ordonnances. Verset 83. Car je suis comme une autre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Verset 87. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Verset 95. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Verset 109. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Voyons le verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Voici cela. Ces gens d'autrefois, quel que soit ce qui leur arrivait dans leur génération, ils disaient que oui, mais je vais surprendre le diable. Je vais continuer de servir le diable, servir le Seigneur du monde. Tout de même, je vais surprendre ceux qui croient que je vais abandonner le salut, je vais abandonner la sanctification, je vais abandonner la sainteté, je vais abandonner la voie du Seigneur, je vais les surprendre, je serai plus fort dans la justice, je serai plus fort dans la sainteté. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Alors, à Matthieu 10. Matthieu 10. Le verset
2. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. La justice d'un véritable croyant n'est pas superficielle et attachable. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, il y a des gens qui ont un attachement et cet attachement est détachable. On peut jeter cela. La justice n'est pas pareille. Notre justice provient de Christ. Cela est implanté dans notre esprit. Cela est ancré dans notre âme. Alors, c'est incrusté. Ce n'est pas comme, c'est un badigeon sur un mur et une pluie diluvienne efface cela. Non, notre justice n'est pas comme ça. La justice, l'ébile de Christ, est implantée dans notre âme et le caractère est transformé et la nouvelle créature est rendue conforme à la vie de Christ. Et celui qui a l'affection céleste aime le Seigneur. L'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, votre justice va demeurer et votre justice va rester. Nous allons au deuxième point. La puissance pour préserver la justice à moi. La puissance pour préserver la justice en tout temps. Quel que soit ce qui vous surviendra, rappelez-vous, Dieu va vous préserver dans la justice. Dieu ne va pas permettre à votre justice d'être ôtée au nom de Jésus-Christ. Genèse 20. Je lis le verset 6. Genèse 20, verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Aussi t'ai-je empêché de pécher. Vous servez le Seigneur, vous êtes né de nouveau, vous êtes juste et vous avez été crucifié avec Christ. Alors vous vous trouvez acculé et le diable dit je l'ai pris au piège. Non, il ne peut pas vous attraper. Je dis non, il ne peut pas vous attraper. Ce méchant ne touche pas. En ce temps-ci là, moi, je ferai de toi, je te ferai rétrograder. Pas possible. Satan ne peut pas vous forcer à rétrograder. Si quelqu'un rétrograde, il a fait de son litre. Moi aussi. Et dit, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Il vous gardera. Il restera à vos côtés. Quand Satan viendra comme une tempête, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Aucune tentation ne peut être plus grande votre force. Vous savez quoi? Il y a des gens, lorsqu'ils ont une affection, lorsqu'ils se voient dans une situation
Satan les a mis dans une fosse. Alors, ils passent aux ténèbres pendant que Jésus dit que j'ai mis une porte ouverte devant toi. Ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Ce que j'ouvre, ce que je ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors, il ne regarde pas pour porte ouverte afin d'échapper. Parce qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'affliction, il n'y a pas d'adversité qui vous arrive et qui vous arrive et qui soit plus grand que votre force. Mais Dieu aussi, le Seigneur va faire une voie et le Seigneur va faire une voie pour échapper. J'ai échappé, je vais échapper. Dieu va ouvrir la porte pour faire échapper. Et le Seigneur Jésus prie pour vous. Luc, chapitre 1, 74. Luc 1, 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir crainte. Délivrés de nos ennemis, de tous nos ennemis, petits ennemis, grands ennemis, nouveaux ennemis, les anciens ennemis, les puissants ennemis, les ennemis qui prétendent, tous les ennemis, les ennemis jurés, Dieu nous en délivrera parce que il veut nous garder dans la justice. Le verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Jusqu'à quand? Tous les jours de ma vie. Je dis jusqu'à quand? Tous les jours de notre vie. Les vies sont écrasés tous les jours de notre vie. Amen. Ils sont restreints, limités tous les jours de notre vie. On ne doit plus retourner au calvaire, on ne doit plus aller de très loin jusqu'au temps. Le Seigneur a fermé la porte contre cette ère, contre cette période. Nous ne sommes avec. Laissez-moi vous montrer là où nous sommes présentement. Le Seigneur vous a élevé. Le Seigneur vous a pris. Vous n'allez pas descendre au nom de Jésus. Nous allons aux Éphésiens, chapitre 2. Je lis le verset 6. Éphésiens 2. Je vais lire le verset 6. Maintenant, au chapitre 1, verset 3 d'abord. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Dites-le-moi, de toutes sortes de bénédictions, dans la maison de Job, c'est ça? Où? Dans les lieux célestes en Christ. Nous ne vivions plus là-bas, nous ne sommes plus dans le cachot, nous sommes de tuer à Christ. Le Seigneur nous a élevés au lieu céleste et nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. Au chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Dans la maison de Job. Dans les lieux célestes. En verset 20. Or, ce n'est pas en ce temps-là. Or, à celui qui peut infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
l'Église et en Jésus-Christ. Chapitre 4. 8. C'est pourquoi il est et il a fait des dons aux hommes. Dons, tous les dons. Et nous allons le verset 30. Nous ne sommes plus des souffrants. Isolés quelque part, nous sommes maintenant membres. Vous êtes affranchis. Voyons, Éphésiens. De toutes les armes de Dieu, afin que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les deux, contre les esprits méchants dans les lieux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ferme après avoir tout surmonté. La cuirasse de la justice. Illustration des quand l'ennemi lance une en pièces, cela ne va pas atteindre le cœur. La cuirasse de la justice. Tel que donne l'évangile de paix. Prenez pas des soutiens. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Vous pourrez éteindre, vous pourrez le jour aussi bien que la nuit, quelle que soit la foi avec laquelle vous dites, Satan, vois ceci. Armée du malin, prenez aussi vous êtes affranchis. Christ est la puissance rédemptrice. Christ la fin. Son expiation dans le péché. Il nous a franchis du péché. Et l'amour pour la justice. La justice
Dieu, l'espérance du ciel, une conscience sans reproche. Les biens, pas même au niveau les persécutions, les adversités, quelles que soient les justice, va vous garder le jour pour le juste. Le juste, depuis le ses amis étaient arrivés et aucun privilège que nous avons et les promesses que nous avons. Promesse que si deux ou trois ils ne savaient pas ça et que si alors je vous l'accorderai, ils n'avaient pas ça. Vous le ferez, ils ne savaient pas ça. Et dans la vie de Job, et cela va disparaître. Ne comprenez pas que c'est ta dans votre vie au nom de Jésus. Ils ne savent pas les suppositions. Ils étaient là pour aussi jouer, aussi juste comme tu le crois. Je crois que c'est quand ceci est arrivé et Job va si vous êtes dans ce cas, alors conseiller, me consoler, quitter ici. C'est un pas. Dieu est venu. Son nom est Emmanuel. Je me tiens à la porte et je frappe. Si le Sauveur va entrer, le Libérateur va entrer. Mais finalement, Dieu est arrivé. Dieu est arrivé. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Accuser? Pas du tout. Pour vous délivrer. Même pas. Job ne priait même pas. Seulement il tu es la lumière maintenant. La lumière d'obscurcir mes deux seins. Oui.
ne me prend pas au sérieux, Dieu a donné, Dieu a ôté, je n'ai pas compris. J'étais le bien de la main de Dieu. Et n'allons-nous pas aussi recevoir le sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent. Interrogerai et tu m'instruiras. Mais maintenant, mon œil vous allez voir votre libérateur. Seulement une prière courte. Eut adressé ces paroles à Job et celui-là qui argumentait ceci était-il une fois arrivé à un homme parfait amis parce que vous n'avez pas pause. Dans l'isolement, ils avaient serviteur Job. Prenez maintenant auprès de mon serviteur Job. Était-il serviteur d'un homme? Il avait dit, parce qu'il a dit cela dans son ignorance. Et offrez pour vous un holocauste. Vous savez, certains ne comprennent pas la Bible. Et pendant que, pourquoi le pasteur doit quelqu'un qu'on appelle un homme juste, un pasteur, ce problème à notre pasteur, vous savez, que notre pasteur de district là a ce problème. S'il prie, ah, ça va empirer, rien ne va se passer. Ils ne comprennent pas Dieu. Job va votre pasteur de district va prier pour cette montée. Je n'ai pas de problème. Je dis Dieu merci, je n'ai pas de problème. Satan, Dieu merci. Dieu va vous exaucer. Quand je prie, cette adversité va s'évaporer ce jour.
témoin Bildad de Chouach, firent comme l'Éternel leur avait à la prière de Job la faveur. Place les montagnes, ce qui résout les problèmes. Le Seigneur elle criait cela, rétablit Job dans son premier état de ses amis maintenant et l'Éternel quand Job eut prié pour dites-le moi le double de tout ce qu'il avait posé. La multiplication dans votre vie. Les frères les frères critiques, les ramener. Les sœurs et les anciens le visitaient, ils mangèrent avec lui dans la maison. Dans votre maison, les montagnes vont se les malheurs que l'Éternel avait fait. Leur tradition, leur fausse doctrine est plus ce que je n'ai pas. Parfois en bas, parfois dans la vallée, parfois au sommet. Parfois, je suis sur le. Je suis vous, une nouvelle autorité, une nouvelle puissance. Et, et chacun présent pendant ces dernières années. Votre futur est plus éclatant que le jour. Vous devenez toujours de plus fort et votre de Jésus-Christ. Il posséda 14 ânesses. Il eut 3 filles, 7 fils. Femme, a-t-il répudié sa femme? Quand de prier quelque part, on dit que ta femme est le qui barre ton progrès. Alors aussi longtemps
T'as dit la dernière fois. Dit qu'au fait, prophète, la femme, là, elle est sorcière. Chasse-la. Je dis, votre femme n'est pas une sorcière. Je dis des choses qu'elle ne devait pas dire. Toujours bénis votre mariage par cette femme. Vous aurez par elle de belles filles. Au verset 14, il donna et à la troisième, celui de Keren Hapuk. Il y avait dans tout le pays d'aussi belles femmes. On a une part d'héritage parmi leurs frères. Et il vit ses fils et Job mourut. Où êtes-vous? Heureuse pour vous. Tous les une nouvelle puissance est venue. Une tenez-vous debout et recevez. Il faut plus dire des choses qui ne sont pas bonnes. Dispensation, ouvrez la bouche. La bénédiction dispensée. La paix, le progrès, la domination, la satisfaction, le bonheur, le ciel vous attend. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Parlez au défi de votre vie et parlez à cette accordez-vous avec moi, je m'accorde avec vous. Ça, ce sera fait, accordez. C'est l'accord de puissance. C'est l'accord au calvaire et voyez que c'est l'adversité ôtée. L'affection a pris fin. Tout est accompli à la croix. Mais
Mes souffrances ont pris fin. À la croix, du calvaire, l'attaque a pris à la croix du calvaire. Le cerf a pris fin. À la croix du calvaire, la malédiction. Toutes les larmes ont pris fin. À la parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. À la croix du calvaire. C'est parti. Libre. La parole vous a affranchi. C'est les montagnes dans votre vie. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas que cela vous arrive. C'est parti. Vous dites votre vie. Les ennemis n'ont pas le dans votre vie. Les comploteurs déclaré sera contre l'adversité, là, ça va partir. Satan, vous êtes enfant quiconque à cette montagne transporte et que ne dites pas dans son corps, mais crois que ce qui demeurait en lui. Demandez ce que vous voulez et vous le verrez. Ce que vous désirez. À une sœur malheureuse, vous êtes enfant de Dieu. La victoire. À vous. La puissance a vous la percée. Vous allez posséder ce que vous demandez.
c'est le temps de prière, c'est le temps d'autorité. Le temps de prière, c'est le temps de réponse. Vous êtes élevé, vous êtes élevé. Et Dieu au-delà. Il agit en nous. Agit dans votre esprit. Votre profession agit dans tout. La puissance agit. Agit. Cela agit. Et agira. La puissance. Le sang de Jésus. Parole. Et les guérit tous. A fait que la mention du nom de Jésus que tout genou fléchisse. Personnalité démoniaque là va s'incliner. Il va sortir de votre vie. Sur la terre et sur de Dieu le Père. L'onction. La promesse de la vie. Le Seigneur a tout pour vous. Comment? Comment? Appelez-vous. Oui, il le fera. Disponible. La domination, la puissance, la guérison,
destin, votre destinée, la dernière parole, ce n'est pas l'état de votre corps. Déclarez la dernière parole. Cette adversité maintenant, dites la le dernier mot. Le dernier mot. Personne ne peut contester ce à ce défi dans votre vie maintenant. Ne peut le révoquer. C'est final. Et dire que j'enlève cela. Il n'a plus l'autorité. Il ne peut. Et vous allez à la maison. Vous allez à la maison. Je vous verrai au sommet de la montagne. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as. C'est confirmé par la croix. C'est confirmé. Toute montagne, contre toute adversité, toute infimité, contre cette parole de délivrance. La malédiction, tu es ôté à montagne, tu es ôté au nom de Jésus. Neutralisé dans votre vie tout ce qui est contraire à la plénitude des bénédictions. Vous êtes affranchis. Vous êtes triomphant. Vous êtes plus que vous allez gravir toute montagne. Pas pour vous. Vous irez de force en force.
que Dieu a au commencement, Dieu est venu vous bénir. Jésus. Allez progresser. Accompli. Seigneur, confirme le